Desjardins, viens ici. Si tu veux. Je vais te faire gagner un peu de fric. Tiens, puisque tu es si adroit, ça, c'est pour toi si tu shootes dans la gueule à Landru. Mon œil, tu vas pas me faire coller. Collet, tu l'es déjà, imbécile. C'est vrai, on va le fric. Tu shootes d'abord. Non, je me dégonge. Bon, alors tiens, 2 billets. Si tu crois que tu passes les gens comme ça? Hautebourg, on le sait que vous êtes riche. Si vous continuez à exhiber votre argent pendant les récréations, je vous ferai confisquer. Bien, monsieur. Le sien, on risque pas de le voir, il n'en a pas. Ce qu'il avait été vachement grand. Je t'en assieds. Qu'est-ce que vous racontez que je peux pas entendre? Rien, monsieur. Je te dis que je l'ai vu le charger dans les gommes. Un vrai? Oui, un vrai grand comme ça avec un barillet, monsieur. À quel âge on a le droit d'avoir un revolver? À 18 ans, c'est comme pour conduire une bagnole. Seulement, pour commencer, il faut un permis. Football, il a sûrement pas de permis. Monsieur, je suis au ciné-club ce soir. Vous avez la permission du principal? Oui, monsieur. Et toi? Non, moi, mon tuteur veut pas que je sorte. Quels sont ceux qui ont la permission de la nuit? Moi, monsieur. Je vais chercher mes parents à la gare. Vous n'avez pas besoin de toute la nuit pour ça? Ah non, mais je vais aussi au cinéma. Ah, et puis d'abord, j'ai la permission du directeur. Ah ben, faites pas le mariole, Hautebourg, c'est un conseil, vous n'êtes pas encore dehors. Montre-le-moi ton pétard. Mais qui est-ce qui t'a dit que j'avais un pétard? On te l'a vu? Le baron, c'est un con, il a des visions, hein. Non, mais vous allez vous taire. Si vous avez rien à foutre, moi je travaille. Non, mais c'est fini cette fusillade. Hautebourg, apportez-moi le joujou. Mais quel joujou, monsieur? N'obligez pas les sondes, vous aggraveriez votre cas. C'est un véritable. Oh, je sais pas, monsieur, je l'ai trouvé dans la rue. Il fallait le porter au commissariat. Je savais pas, monsieur. Ah bah, puisque vous vous êtes fait votre cinéma tout seul, il est inutile que vous y retourniez ce soir. Vous me tiendrez compagnie, je m'ennuie sans vous. Vous êtes si drôle. Si vous croyez que vous l'êtes, vous. Oui, mais moi, j'en ai pas la prétention. Monsieur, soyez chic, vous allez pas me coller. C'est déjà fait. Je sais bien pourquoi, c'est pour que j'aille pas au cinéma avec Monique. Est-ce que Monique y va aussi? Bah, toujours, avec son frère. Ouais, bah ces détails ne m'intéressent pas. C'est une autre raison qui m'a incité à sévir. Le pétard? Oh, un jouet d'enfant. Allez, laissez-moi sortir, monsieur, je me tiendrai peinard, je vous promets. Il n'en est pas question. Si vous croyez que c'est marrant de rester coincé dans cette boîte parce que mes parents sont à Paris... Bah, vous y seriez aussi si vous n'aviez pas été foutu à la porte de toutes les boîtes. Oui, oui, d'accord, je suis pas un saint, mais enfin quand même. J'ai besoin d'un peu de liberté, moi, comme tout le monde. Pour ce que vous en feriez. Où tu vas? On dit non, tu vas pas Patrick ce soir, c'est vrai. Quoi? Pareil que vous allez au cinéma? Qu'est-ce qui vous l'a dit? Hautebourg. Faut bien se distraire. Oh, vous, si je vous écoutais, je bougerais pas de chez moi. Je plains votre femme le jour où vous serez mariés, oui. Ça sera peut-être beau. D'ici là, il passera de l'eau sous les ponts. Bien sûr, pour la semaine prochaine, mais quand j'aurai ma licence. Qui sait? C'est pas chic d'avoir collé Hautebourg. Il le mérite. Vous êtes jaloux? Mais enfin, ce garçon se promène avec des revolvers dans les Oh, poches. c'est pas si grave. Qu'est-ce qui est grave pour De me vous? gâcher ma soirée. François, lui, le cinéma, ça le barre. Il y allait que pour être avec son copain. Alors moi, toute seule, c'est pas possible. Eh ben, on ira demain ensemble. Ça n'empêcherait pas d'y aller ce soir, si vous étiez gentil. Ça, Monique, vous m'en demandez trop. Allez, un bon mouvement, quoi. Pas pour lui, pour moi. Je vous ai jamais rien demandé. C'est vrai. C'est peut-être le temps que vous avez eu. Alors, c'est dit? Alors, la maternelle, on se débauche? Tiens, vous êtes là, vous? Je vous croyais en taule. Oh, bah je peux plus m'absenter 8 jours sans qu'on se fasse des idées. Et l'autre Mariole, il est pas là ce soir? Il est allé chercher la voiture, on l'attend. C'est qu'il me doit 20 sacs pour le joujou que j'ai vendu. Ah, c'est vous le revolver? Si on peut dire, moi j'appelle ça un accessoire de cotillon. Eh bien, son accessoire et je l'ai fait piquer.
Quelle jeunesse, il n'a rien dit au moins. Il a raconté qu'il l'avait trouvé dans la rue, seulement le prof lui rendra pas. Ça, je m'en fous, l'essentiel, c'est mes 20 sacs. Du moment qu'il vous les a promis, attendez-le. J'ai pas le temps, mais je serai toute la nuit au perroquet bleu. Vous lui direz de venir m'y retrouver. Et ciao. Ciao. Tu es déjà allé au perroquet bleu? Hey, t'as pas vu Raoul, il sort d'ici. Allez, viens, toi. Ah, il te réclamait. Pareil que tu les as 20 sacs. Tu seras toute la nuit au perroquet bleu. Eh ben, on ira au perroquet bleu. Pas tout de suite, en tout cas, on devait aller au Cinoche. On ira aussi au Cinoche et ailleurs. Jusqu'à demain matin 8h, on a le temps de s'en payer, non? Non, moi, je vais aller au perroquet. C'est toujours la même chose ici, on rigole pas, hein. Allez, on va essayer de trouver quelque chose d'un peu plus excitant. Raoul est là. Il nous a dit qu'on pourrait le trouver ici. On demande Raoul. C'est un genou. Patrice Hautebourg. Patrice... Ah bon? Il monte. Alors, la maternelle, on se débauche. Alors, la maternelle, on se débauche. Depuis le temps qu'on se connaît, tu pourrais trouver autre chose. T'as pas le sens de l'humour. Mes 20 sacs, tu les as? Oui, mais si je te les donne tout de suite, tu vas les flamber au poker. Moi, justement, faut que je me refasse. Dis donc, je jouerais bien aussi, moi. Au baby-foot, tu as tous les droits. Ici, c'est interdit aux mineurs. De toute façon, le patron vous code pas de fou. Tu veux qu'à lui dire qu'on était copains. T'as combien sur toi? Près de 100 billets. Alors, tu te décides? Je veux bien risquer le coup. Tiens. Les voilà, tes 20 sacs. Suivez-moi. Dis donc, je me raccompagne chez elle et puis je vous rejoins. Dis donc. C'est un faux poids que tu nous amènes là. Ouais, mais il a près de son billet à mettre dans le commerce. On va le faire plumer par jour. Et après, il ira pleurer chez sa mère. Il n'y a pas de danger, c'est un môme qui joue les demi-selles. Il la bouclerait, ça lui servira de leçon. Bon, si tu veux. Ça va, il y a justement des places toutes chaudes. Vous n'avez pas peur? Je vous amène un champion. Relance limitée. Pas forcément. Deux cartes. Servi.
Plus 50. Pour voir. Carré de femme. Ken Floche. Prête-moi de l'argent, s'il te plaît. Mais je peux pas, mon vieux, moi t'as bien vu que je me suis fait ratisser aussi. Donne-moi du fric, t'as bien quelque chose sur toi. Tu sais bien que j'ai rien, et puis quand même. Je suis sûre que le gros a triché. Tu crois? T'as pas vu? Maintenant, il est tard, mon bonhomme. Tu t'es bien amusé, faut rentrer. Je veux mon argent. Tu rigoles, petit. J'en ai pas envie. Vous avez triché, je veux mon argent. Alors la Patrick, t'as pas le droit de dire des choses pareilles. Moi aussi j'ai perdu. Est-ce que je me plains? Est-ce que j'insulte les gens? Je m'en fous, je veux mon fric. Obstiné, ce gamin. Ça suffit. Cette fois, fichez le camp, les gosses, sans quoi va y avoir des vilains. Pose cette chaise et file. Et toi aussi, Raoul, espèce d'andouille. On a besoin d'amener ces morveux. Tu vois le résultat, non? Peut-être pas. Viens, ma fille. Bon, ça va. Vous avez gagné. Non, mais il est cinglé, ce môme. Tu as mal? Ça brûle. Bon Dieu de gosse, on avait bien besoin de ça. Ça a pas l'air grave, c'est dans le gras du bras. Oui, mais ce qui est grave, c'est que mon père arrive tout à l'heure. Ton père, il est flic qui pense, non? Ne vous inquiétez pas, je la bouclerai. Tu la boucleras avec du plomb dans l'aile. Tu connais Cossack? Bien sûr. Tu vas les conduire. Cossack, c'est un médecin, un ancien médecin. Un os. Je sais qu'il va tomber ça en moins de 2. Puis après, tu raconteras, je sais pas, une histoire de furon, n'importe quoi. Mais moi, vous inquiétez pas, je trouverai. Après tout, c'est dans notre intérêt à tous, hein. Allez, sans rancune les mômes, hein. Et à l'avenir, regardez d'abord où vous mettez les pieds. Qu'est-ce que c'est? Raoul. Oh là 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 là. Comme clientèle, vous vous posez là. C'est toujours à 5 heures du matin que vous avez vos coups durs. Ouais, bon, Cossack est là. Non, il y avait urgence autre part. Et vous, qu'est-ce qu'il y a? Une balle perdue. Enfin, pas pour tout le monde. Oh, je regrette. Il sera pas là avant midi. Et encore, On sait pas où le trouver. on dit jamais où il va. Secret professionnel, vous comprenez? Quelle poisse. Si c'est pas trop grave, je peux vous prêter du matériel. Qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse? On n'y connaît rien, on ferait plus de mal que de bien. Vous connaissez personne d'autre qui pourrait... Ah non, 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 non. Sur toute la côte, il n'y a que Joscar. La preuve? Bon, allez, tant pis, ciao. Alors ça marche pas. Ah non, il rentrera pas avant midi, et encore. Et j'ai le temps de claquer, moi. Oh, dis pas de conneries, c'est pas encore dramatique. Faut quand même faire quelque chose, Patrice peut pas rester comme ça. Bon, enfin. d'accord, mais pour l'instant, barrons-nous de là. Oh, ça va pas mieux? Oh, j'ai besoin de m'asseoir. Faut voir un médecin après. Ah oui, puis on lui racontera une histoire de furoncle. Tu lui diras la vérité, tant pis. C'est ça, la vérité arrive, la vérité, et puis on aura tous les poulets sur le dos. T'avais qu'à leur laisser ton fric aussi sans faire d'histoire. Tu n'as rien demandé d'autre à ton père. C'est pas une question de fric. Je m'en fous du fric. Question de dignité. De dignité. Ça m'a rigolé. Oui, de dignité. Oh, arrêtez de vous disputer, tous les deux. Encore heureux que Mézier t'ait piqué ton revolver. Qu'est-ce que ça aurait changé? T'as tellement de dignité que tu l'aurais sorti. Choisis la fusillade. Possible. Ça me donne une idée, ce revolver, on peut pas le récupérer? Difficile, mais il l'a enfermé dans son tiroir. Qu'est-ce qu'on en ferait? J'ai l'impression que ça pourrait arranger les choses. Explique-toi, parce que C'est pas la peine si on peut pas le récupérer. si j'étais pas amoché, j'irais le rechercher, ce revolver. J'en aurais pas pour longtemps, je vous le jure. Si t'étais pas amoché, il n'y aurait pas de problème. Oh, et puis débrouillez-vous, moi je la connais pas, votre baraque, j'ai jamais foutu les pieds. Autrement, tu serais bachelier. Bon. Je vais bien essayer, moi. Quelle heure est-il? 5h15. Merde, tes parents qui débarquent dans 2 heures. Allez, François, vas-y, à cette heure-ci, tout le monde de dormir un dimanche, tu risques rien. Ah bah j'espère. Et en admettant qu'on l'ait, votre pétard, qu'est-ce qu'on en fera?
Qu'on en fera? Ben, j'ai une idée. Parfaitement. Un vrai petit scénario. Allez, retrouve-nous sur le pas. Et je tire. Évidemment, je tire à côté. Hein. Et après, je vous Je sais pas, il a sauté dessus. C'est pas possible, une bagarre. Oui, là, ça rappelle les effroyables. Vous avez vu partir en courant. À première vue, 7,65. Mais je ne suis pas un spécialiste. Pour ces messieurs de la police. Vous pensez qu'ils arriveront à retrouver le gars? Ça dépend surtout de vous. Si vous parvenez à leur fournir un signalement suffisamment précis. J'essaierai. Alors, docteur? Plus de peur que de mal. Pour un peu, je le laisserai aller à la gare chercher ses parents. Enfin, disons que dans 24 heures, il sera sur pied. Nous pouvons aller dans sa chambre. Rien ne surprise. Couche, on a eu chaud, on vient de loin. Ah bah tu te rassures vite. Mais qu'est-ce que tu crains encore? T'as peut-être pas vu Mézières, non? Et alors? On devait passer là par hasard. Il est peut-être à la pêche? Bah voyons, simple coïncidence. Il allait à la pêche. Un peu bizarre, vous ne trouvez pas? Mais je ne trouve pas, explique-toi. C'est très simple. Tu t'es fait repérer en allant chercher le revolver. Et Mézières t'a suivi pour savoir ce qui se passait. Merde, je m'en suis pas aperçu. Forcément, t'avais trop les foi. Qu'est-ce que tu en sais? T'étais pas là? Non, mais je te connais. Enfin quoi, je me suis pas dégonflé. J'y suis allé là-bas, personne ne me forçait. Il a drôlement fallu te pousser aux fesses. Et toi? Qu'est-ce que tu fais de plus que les autres?
Tu veux jouer les gros bras? Tu achètes un revolver, tout ça pour impressionner Mais Monique? ça m'apprécie, ça se va. N'êtes que de sales gosses et fermez votre bec tous les deux. On doit vous entendre du couloir. C'est vrai, on vous entend très bien. Monique a raison, vous conduisez comme des gosses. 2 balles pour un seul coup de feu. Une de trop, hein. Mais il n'y a pas de preuve. Et ça, qu'est-ce que c'est? Les policiers savent compter jusqu'à 2. Oh, monsieur, s'il vous plaît, dites rien. Faut toujours que je me taise, moi. Dites-moi, cette balle, où l'avez-vous trouvée? Dans la coque d'une barque. J'étais là, vous comprenez? Alors j'ai vu ce qu'il ne fallait pas que je voie. Oh, bah alors là, je suis foutu, moi. Ça, en effet, si je parle, ça peut aller loin. Paul, s'il vous plaît, ne l'accablez pas. Si je comprends bien, vous me demandez d'être complice. Mais complice de quoi d'abord? Je sais même pas. Je vous dirai tout, vous verrez, c'est pas bien méchant, mais si le père de Patrice apprend la vérité... Il corrigera son rejeton qui cessera peut-être de jouer les matamors. Ce gamin, il les jouera plus, les matamors. C'est une leçon suffisante. Allez, Paul, accompagnez-moi. Je vous dirai tout, et vous me donnerez cette balle en souvenir. Ce sera votre premier cadeau.